Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance générale évidemment, sentimentale, mais sur les énergies du sabbat de Beltane qui se fête habituellement entre le 29 et le 1er mai, mais en tout cas qui correspond la plupart du temps à la pleine lune de mai. En tout cas qui se fêtait habituellement à ce moment-là chez les Celtes. On l'appelait sous l'influence chrétienne la nuit des sorcières, donc on l'a gardé, la nuit de Walpurgis, le 30 avril, on le fête. Donc l'année dernière, j'avais fait un méga rituel sous un tipi lors de mon Reiki 2, c'était vraiment chouette. C'était très très puissant. Et en plus, c'était une lune de Cid, donc je vous dis pas, une deuxième nouvelle lune. Alors, cette année, nous avons une deuxième pleine lune, donc il y a 13 pleines lunes. Et l'année dernière, il y avait 13 nouvelles lunes. Donc on lui donnait une connotation satanique liée à la liberté, à la joie, à l'ivresse, au goût du péché. En réalité, Beltane permet de clore définitivement la saison sombre, célèbre le pouvoir de la lumière. Donc vous voyez, on est très loin du satanisme. Ce sabbat est aussi le moment pour entrer en contact avec son moi supérieur, son moi intérieur, pour ceux qui n'ont pas encore fait, et pour penser à l'avenir. Donc il est le sabbat de l'union, de l'amour et de la fertilité. Il est de tradition d'accrocher des rubans de couleur avec des branches, aux branches des arbres le matin, en confiant un vœu ou une résolution à chacun. Au cours de l'année, au fur et à mesure que les souhaits se réalisent et que l'on atteint ses objectifs, on détache puis on ensevelit les rubans correspondants. Alors moi je vais le faire demain matin parce que j'aime bien, voilà, parce que c'est un symbolisme qui me plaît beaucoup. Je le fais déjà quand je vais me promener dans la forêt. J'adore emmener des rubans et c'est mon offrande la plupart du temps. Ou bon, j'ai de l'avoine aussi, j'ai toutes sortes de trucs. Mais c'est vrai que les plantes que je donne, enfin les plantes que je récolte, il y a toujours un échange, toujours. Les rubans, c'est plutôt pour les fées. C'est vrai que la dernière fois que j'y suis allée, c'est les fées qui m'ont guidée. C'était très drôle, et vers l'arbre gardien déjà, et l'arbre gardien vers la plante dont j'avais besoin. C'était assez incroyable, hein. J'ai beaucoup aimé. Euh, on vous le moment de Beltane, alors je sais que parfois c'est compliqué parce que là ça correspond au 1er mai, vous travaillez, vous avez des repas, des choses prévues, mais c'est un moment d'introspection aussi. C'est l'occasion peut-être d'être en introspection, d'évaluer votre évolution, de vérifier que notre comportement et notre vie sont alignés avec nos aspirations profondes. Et c'est très important de le faire de temps en temps. Je vous l'ai dit parfois, je vous dis de regarder dans le rétro par rapport à tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même, surtout quand il y a des répercussions sur votre vie quotidienne, et c'est bien là qu'est le plus important. Vous savez, comme je tiens à ce que les choses soient mises dans la matière, ça c'est mon credo à moi, parce que ça sert à rien sinon. Enfin voilà, on est incarné dans la vie, dans la vraie vie. On a choisi ça, donc on va pas être tous perchés, ça sert à rien. Enfin voilà, il en faut, hein, c'est pas le souci. Je dis pas d'ailleurs qu'il faut pas être perché de temps en temps, bien au contraire. Moi je le suis aussi, je le vois rien qu'à la tête que font les gens quand je leur raconte certaines choses, c'est très drôle. Je me rends même plus compte, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point. Mais comme quoi c'est devenu tellement naturel, vous voyez, que on fait plus attention, quoi, voilà. Mais il y a un moment où il faut aussi se poser et se dire, enfin, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que tout va bien? Et ça, il n'y a que votre âme qui peut y répondre. Il n'y a que votre moi intérieur, votre moi supérieur, donc votre âme, votre corps spirituel. Vous voyez, il y a plein d'autres mots pour l'appeler. Et elle ne vous répondra que lorsque vous serez calme à l'intérieur de vous. Donc pour ça, eh bien, il faut se reposer. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Et puis aujourd'hui, j'ai mis un gros coup de cravache. Je vous mettrai des photos tout à l'heure. Mon spa est presque prêt. Bon, là, il est à 11 degrés. On va peut-être pas aller s'y mettre, hein, mais pourquoi pas? Non, non, non. Moi, c'est 36. Voilà, c'est comme ça. La fille qui habite les Ardennes.
36 degrés. Et après, on peut faire 11 dehors, c'est pas grave. Mais ça fait très viking, hein, ce que je vous dis, c'est très drôle. Mais ça me donne cette impression-là des fois. Mais en attendant, voilà. Mais il fait un peu frais chez nous, là. On est bien là, mais voilà, je trouve qu'il fait encore un peu frais pour un mois d'avril. Ce qui est un petit peu, voilà. Les années passent, ça ne se ressemble pas, et c'est ça qui est bien aussi. Et c'est pour ça que j'aime marquer les cycles et les saisons par ces sabbats et ces pleines lunes et ces esbats de pleine lune et de nouvelle lune. Parce que ça nous rappelle que la vie n'est faite que de cycles. La vie est un éternel recommencement et un éternel changement. S'il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez compter dans la vie, c'est le changement. Donc arrêtez de résister parce qu'en fait c'est votre ego ça qui vous fait résister au changement, qui veut que vous soyez sur une ligne toute tracée, que tout soit prévu jusqu'à la fin de votre vie. C'est de l'ego ça, de l'ego pur en plus. Enfin, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, mais peut-être que vous n'avez pas eu assez de claques dans la tête pour vous rendre compte que vous ne contrôlez rien et que il n'y a que beaucoup d'événements arrivent sans contrôle, sans rien, et ça c'est comme ça. Donc lâchez et appréciez et vivez les moments et cessez de gâcher les moments que vous vivez en pensant à comment ça va être et pourquoi et machin et truc. Voilà, le mental vient tout gâcher régulièrement. Donc appréciez chaque moment. Donc là, ben voilà, l'été arrive à grands pas. Commencez à vraiment comprendre, lancez-vous dans plein de choses, enfin, je sais pas, essayez, expérimentez. Vous n'avez rien à perdre, jamais. J'adore, moi. Alors nous, on est aussi dans la semaine où notre... J'ai de l'encens qui coule sur nous. Voilà, hop. Le 4 mai, notre site Métamorphose va être mis en ligne officiellement. Donc vous y avez déjà accès, hein, tous les liens sont dans mes descriptions de vidéos, toujours. Il suffit de cliquer sur le titre, hein, et vous avez accès à tout. Donc vous pouvez aller voir, hein, il y a mes pages, mais il y a aussi les pages de mes collaborateurs. Donc nous avons des hypnothérapeutes, ericksoniens, régressive, ça c'est moi, vous le savez. On a aussi une kinésiologue, on a une sophrologue, on a également une numérologue. Oui, ça finit tout par og, c'est rigolo. Nous avons aussi un tarologue, donc là il tire les cartes, donc il tire les tarots, donc ça c'est Émeric, notre druide maison, l'un de mes enfants spirituels. Ensuite nous avons aussi, comment je vais y arriver, je vous promets. Donc moi je fais aussi les produits naturels, donc je vous ai tout mis sur une page. On a également l'éveil pour l'éveil spirituel, les flammes jumelles, les liens sacrés en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a Noël avec tout ce qui est équilibre alimentaire, apport réduit en glucides. Et j'aime sa démarche par rapport à la façon dont elle le fait. Ensuite, on a le yoga par Delphine qui est en Argentine et qui fait des cours en ligne qui sont géniaux vraiment. Donc voilà, laissez-vous faire. Ensuite, Delphine et moi faisons également des méditations. Donc moi j'ai déjà mis les miennes. C'est pour ça que vous n'en avez plus beaucoup sur YouTube. Elles sont toutes là. Voilà, donc soyez curieux, allez voir. Ensuite, nous avons donc, on est plusieurs énergéticiens, donc on vous a mis des audios, des soins énergétiques en fait sur audio. Comme j'ai pu vous faire des soins à distance sur les méditations, on en refait la même chose et c'est très très puissant. On les a testés évidemment. Donc on a fait en Reiki traditionnel, en Reiki tibétain, donc Karuna, ça c'est avec moi, et en Reiki celtique, donc Émeric et moi, qui sommes formés sur ce Reiki particulier, qui nous est arrivé comme ça, évidemment vous vous en doutez, comme toujours, mais qui rejoint cette facilité, on va dire. Et donc nous sommes bien amusés à faire des choses, donc ça continue. Si on n'a pas fini, c'est écrit en cours de construction, et ceux où c'est pas écrit ça, eh bien ils sont déjà
on peut les acheter déjà, etc. Donc vous verrez, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, il suffit de lire, il y a des vidéos. On vous met aussi, pour ceux qui peuvent venir dans nos cabinets, puisqu'on est basé aux quatre coins de la France, eh bien, la page des massages, on a de la réflexologie, on fait plein de choses. Vraiment, Aurélie fait beaucoup de massages différents, vous verrez. Isabelle en fait autour de Saint-Raphaël, moi j'en fais dans les Ardennes, alors Aurélie aussi est dans les Ardennes. On a également Nathalie qui est à Mayenne, dans la Mayenne, qui fait d'autres soins. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Vous soyez curieux, allez voir sur Métamorphose. Pour l'instant, vous ne le trouvez pas sur Google, mais il suffit d'aller cliquer sur le lien en direct et vous pourrez le mettre dans vos favoris. Comme ça, voilà, le jour où vous avez besoin de quelqu'un ou envie de quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Il y a des commentaires en bas de la page d'accueil. On a essayé vraiment de répondre au mieux. On a beaucoup travaillé tous ensemble depuis le mois de septembre et c'était génial. Je vous remercie tous, tous mes collaborateurs. On a Sylvain aussi qui est notre musicien. Alors je n'en parle pas souvent parce que il n'est pas thérapeute, donc évidemment, mais il deviendra. Je suis persuadée qu'il finira par le devenir puisqu'il travaille beaucoup avec la musique. Donc je pense que nous sommes amenés à faire des choses avec Sylvain par rapport aux fréquences sacrées, etc. Il fait déjà des choses là, puisque en fait il anime nos soins avec sa musique. Et nous avons plusieurs vraiment différentes choses à vous proposer. N'hésitez pas, moi j'ai mis également des hypnoses régressives. Évidemment, vous pouvez me consulter au cabinet et en visio, mais j'ai mis aussi des hypnoses pour lesquelles vous pouvez être seul, par exemple, ou pour les gens qui sont habitués déjà à faire les hypnoses régressives avec moi. Le but est quand même que vous appreniez à le faire seul, surtout pour les flammes jumelles, surtout quand il y a beaucoup de karma à lever, parce que ça, vous pouvez le faire seul. Hein. En tout cas, vous pouvez apprendre à le faire, il n'y a vraiment aucun souci, ça demande un certain apprentissage, mais moi j'ai appris à le faire seul, enfin voilà, je le fais seul, vous vous doutez, si je suis à 38 vies maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est que je l'ai fait seul, si j'avais dû demander à quelqu'un de le faire, j'aurais vraiment galéré. Mais bon, chacun sa capacité, voilà. Il n'y a vraiment pas... vous avez tous quelque chose, hein, vraiment. Moi, je le découvre chez toutes les flammes jumelles, vous avez tous quelque chose. Il faut juste réussir à mettre des mots dessus, réussir à l'intégrer dans votre vie quotidienne, parce que c'est ça qui compte. Vous êtes là pour faire quelque chose, donc c'est très important ça. Donc voilà, donc c'est le mot du jour. J'ai eu plusieurs messages, j'ai eu des rêves vraiment particuliers ces derniers temps. Donc je voulais vous transmettre ça. Bon, il y a plusieurs guidances là cette semaine, donc vous verrez petit à petit les choses vont venir. Excusez-moi pour le bruit, mais si je ferme ma fenêtre, je vais mourir étouffée. Je viens de faire un rituel là, donc j'ai fait brûler des plantes, etc. Donc ça sent bon, mais voilà, il y a beaucoup de gaz carbonique dans mon cabinet. Putain, ils font exprès, je vous jure, des fois ils font exprès, c'est certain. Je vais fermer ma fenêtre quand même, j'ai pas le choix. C'est pas comme si c'était interdit le dimanche après-midi, hein. Bah oui. Je vais lui envoyer. Je vous jure. Allez. Bon, ça va, on n'entend plus. Allez, on commence. Allez, quel message? Bon, ben voilà, je commence déjà avec le dauphin, la cigogne, hein, donc la joie, un nouveau départ dans la joie. Voilà, c'est magnifique. Le dauphin, c'est la joie. Voilà, c'est vraiment c'est le bonheur. Même si ça peut être délicat, c'est quelque chose de fragile. Mais il y a un travail d'équipe là qui se fait pour ce départ. Allez, ouais, il n'y a plus d'obstacles. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez vu ce qui vient de tomber? Je suis mort de rire. Bon, les guides, vous êtes à fond aujourd'hui. Bon, je le montre pour ceux qui sauront ce que ça veut dire. Voilà. Et les abeilles ressortent. Donc les abeilles, c'est le travail d'équipe, c'est la communauté.
c'est le fait de travailler les uns avec les autres. Bon, je vous le dis parfois, je ne sais pas si je le dis à tout le monde parce que je le dis parfois en individuel. Je ne sais plus du tout ce que je dis en fait parce que je répète beaucoup de choses, mais en même temps je dis des choses différentes à chacun de vous. Donc voilà, je ne sais plus. Donc vous m'excuserez si vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave. Après tout, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aimez bien que je radote un peu. Donc voilà. La, nous sommes tous une communauté, un égrégore, mais nous sommes une grande famille d'âmes aussi. Si on se retrouve, surtout certains d'entre vous qui viennent me voir en individuel et que j'ai pu rencontrer toutes ces dernières années, il y a bien une idée de se retrouver pour avancer ensemble, pour s'entraider ensemble. Donc quand je vous fais faire des groupes, c'est pas pour rien, c'est justement pour que vous puissiez continuer à vous entraider. Donc n'hésitez pas à communiquer entre vous, à garder ce groupe actif, parce que c'est important, même quand on est sur le chemin, même quand on avance, eh bien il est important de pouvoir se confier à d'autres, surtout quand on est dans ce parcours de flamme jumelle. Et ce travail d'équipe, c'est ça. Et je rappelle, parce que je ne le dis pas toujours, je crois, mais on s'est promis ça avant de devenir flamme jumelle. Moi, j'ai eu lors d'une régression, hein, je l'ai vu ça, donc avant qu'on soit coupé en deux. Je dis ça, j'ai la baleine qui sort, j'adore. Merci, Miguel. Oui, ça prouve à quel point nous sommes de vieilles âmes. Oui, la sagesse, ben oui, on fait ce qu'on peut, si tu veux. Et on est vraiment dans... on s'est promis à tous ensemble, hein, donc non seulement quand on était unifiés, c'est-à-dire quand on n'était qu'une seule âme, donc quand on était avec notre autre, hein, dans le même corps, qu'on n'était pas encore coupé en deux, et puis que l'on s'entraiderait les uns les autres, qu'on se retrouverait à des moments pour pouvoir avancer et s'entraider. Et là, c'est vraiment ça, parce qu'il y a bien cette idée de parcours qui peut être très lent, qui peut être très long, qui peut se rendre... Enfin, on a l'impression que c'est lent, voilà, alors qu'en fait, ça agit. C'est juste qu'il faut prendre le temps, parce qu'en effet, eh ben, c'est pas si... On ne peut pas être fort tout le temps. Quand on est en humeur de l'âme, par exemple, ben, on n'est pas fort, on n'est vraiment pas bien. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Là, si on a l'occasion de retrouver des personnes de sa famille d'âme, eh bien, il faut y aller parce que vous le sentez, vous le savez. Il y a des coups de semonce parfois. Vous savez, vous avez des trucs et pouf, ça vous tombe dessus et vous le savez. Voilà, point. Eh bien, suivez ça. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Vous l'avez, vous le savez. Et il y a cette idée de sagesse qui vous est révélée au fur et à mesure, comment... Je sais que par rapport à tout ce que j'ai eu à faire ces dernières années, pardon, je suis en train de tweet là, par rapport aux libérations de karma, est-ce que je t'ai laissé allumer assez? Coucou. Oui, bon, on va bien voir. Vous allez avoir Moi, j'ai eu vraiment toutes sortes de procédures qui sont arrivées au fur et à mesure que j'en ai eu besoin. Mais c'était étrange, hein, vraiment, surtout au tout début, parce que, évidemment, j'étais encore beaucoup dans le mental, j'avais pas lâché prise assez, donc mais je recevais quand même, hein, et je l'utilisais, et ce qui est amusant pour mon parcours à moi, c'est que je n'étais jamais seule. J'avais toujours l'une de mes fille spirituelle, j'avais toujours quelqu'un qui était là, j'avais toujours quelqu'un en face qui m'envoyait des messages, qui confirmait ce qu'on venait de vivre avec Aurélie par exemple, c'était incroyable, ou avec Isabelle quand on s'est rencontrés, mais ça a été vraiment comme ça, et il y a toujours des synchronicités partout, 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 et ça c'est incroyable, hein, mais c'est parce qu'il faut demander, hein. Faut demander, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment ça. Donc là, on a vraiment cet accès à la sagesse, cet accès à un détachement aussi, parce qu'il y a bien cette idée de comprendre que les choses vont au rythme où elles doivent aller. Et ça, c'est normal, voilà. Dès le moment où vous êtes dans l'impatience, où vous êtes dans la 3D, ben, les flammes jumelles ne fonctionnent pas comme ça.
déjà vous devez sortir de ça. Donc voilà, vous n'avez pas, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de... On est censé inventer quelque chose de nouveau. Donc évidemment, on ne va pas calquer sur ce qu'on connaît déjà. Ben non. Donc l'attachement, déjà, c'est hors de question, vous voyez. Donc il va falloir réviser et trouver autre chose. Et pour ça, il va falloir croire en soi, hein, parce que croire en ce qu'on est, croire en ce lien. Et oui, tant qu'il y a des doutes, même si le doute fait avancer, hein, le doute fait partie du parcours, mais tant qu'il y a des doutes, évidemment, vous ne serez pas dans votre mission. Et ça, c'est normal, hein, chaque chose en son temps. Mais le doute est là pour vous faire bosser sur ce qui reste à bosser. Tant qu'il y a des doutes, c'est comme ça. Le jour où il n'y a pas de doute, c'est parce que vous entendez votre âme. Vous l'écoutez et vous savez ce que vous devez faire. Point. C'est tout. Vous voyez, il n'y a même plus « ah » et « pourquoi ». Ah. Et même si vous vous demandez pourquoi, vous faites quand même ce que votre âme, elle vous dit. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on en a une qui est tombée. Ouais, on est bien dans un retour de la joie parce que justement, il y a un certain détachement. C'est comme vous venez de passer une étape en fait. Certains sont sortis encore d'une illusion. Vous savez, il y a plusieurs paliers hein, dans l'illusion. Hein. Il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on croit. Enfin voilà, on a toujours des croyances limitantes, on a toujours des... Et ça, c'est quelque chose qui permet d'accéder de mieux en mieux à notre âme, à notre cœur, d'ouvrir toutes ces capacités qu'on a à l'intérieur de soi et qui permettent d'accéder à la réalisation de nos rêves, mais aussi au fait d'aller vers ces capacités. Il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités, mais qui en fait ne mettent pas les noms dessus, c'est-à-dire ne mettent pas les mots dessus. Ils vont faire des rêves prémonitoires, ils vont faire des rêves bizarres, ils vont avoir des rêves, mais ce sont des clairvisions. Et ce sont des choses qui leur fait accéder à leur vie antérieure parfois, hein, mais ils n'ont pas du tout conscience que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient que c'est un rêve, ils croient que c'est de l'imagination, ils croient que c'est autre chose, et ils n'y croient pas du coup. Donc ils ne mettent pas les mots dessus, ils ne conscientisent pas. Hein. Et notre polarité inconsciente, souvent, elle ne conscientise pas. Elle a beaucoup de mental, mais qui le freine plutôt que de le faire conscientiser. Donc quand on retire cet ego-là, cet ego blessé de ce mental qui freine et qui est plein de croyances, eh bien déjà, on arrive à comprendre et à voir autre chose. Et ce mental, on peut se mettre à l'utiliser, mais pour conscientiser ce que l'on vit à l'intérieur. Parce que c'est bien ça le problème de la polarité inconsciente, c'est de ne pas mettre en lien ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Et ce lien, il ne fait pas du tout le rapport qu'en fait. C'est pour ça qu'il ne voit pas. Alors que l'autre voit tout. Ce qui l'agace prodigieusement, tant qu'elle a une grosse blessure de trahison. Voilà, juste pour dire. Bon, après, tant que vous vous en amusez, c'est bien. Hein. Arrêtez d'en souffrir. Voilà, surtout ça. Guérissez vos propres blessures et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Et voilà, je dis ça. Et là, j'ai la guérison énergétique et Merlin. Merci mes guides. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois depuis très longtemps. Alors, avant de savoir que Merlin était le maître ascensionné des soins énergétiques, j'étais mort de rire. Voilà. Voyez la bénédiction dans votre vie, dans votre société, dans votre situation actuelle. Et oui. Bon, Krishna, pour ceux qui connaissent. Vous voyez comme c'est bien. Bon, ben voilà, le yoga, hein, petit bisou à Delphine. Alors, le yoga n'est pas un sport, même si on peut vous le vendre comme une pratique sportive. Pour moi, le yoga, c'est spirituel. Alors, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais évidemment, si vous prenez le yoga comme une pratique sportive simple et que vous voulez en faire tous les jours, parce qu'en effet, ça vous fait du bien, ça vous centre, mais non, parce que vous n'avez pas compris du tout l'impact que ça pouvait avoir sur vous. Le yoga, c'est bien plus compliqué que ça, bien plus spirituel que ça.
Et tant qu'on n'a pas compris cette dimension-là, évidemment, on passe à côté de l'essentiel. C'était une petite parenthèse. J'adore. Qui sont morts de rire. Oui, oui, oui. Bah oui, vous voyez, je commence bien, hein, j'ai bien compris. Alors, donc, on vous parle là de la flamme rose, la flamme sacrée de Paul et de Rowena, qui sont deux flammes jumelles, hein, Paul le Vénitien, et qui sont, bon, je l'ai dit, flammes jumelles. La flamme rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc voilà, on vous dit d'être le plus possible dans cet amour inconditionnel de vous-même, de l'autre. Quand vous serez guéri, ça sera plus facile. Et voilà, là on vous demande de pouvoir vous mettre à sa place. Ah, je le fais souvent ça. D'ailleurs, il y en a quand même pas. J'ai déjà eu des commentaires liés à ça. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'avez pas encore guéri. C'est pas grave, mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle finalement, parce que vous savez, c'est bien aussi hein, d'être sur le chemin de guérison. On apprend plein de choses pour soi, enfin, sur l'autre aussi, ce qui est assez phénoménal d'ailleurs, des tas de choses qu'on n'était pas capable de voir avant, des tas de choses que notre cœur ne voulait pas voir non plus, parce qu'on a beaucoup de torts hein, chacun. La polarité consciente a des torts, hein, énormément. Elle aussi, elle avait un ego, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas la blanche colombe, hein. Ça c'est la page, le coin de la victime, faites attention. Les deux sont responsables, mais leur parcours est écrit comme ça. Donc, cessez de porter ça. Voilà, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Mais le fait de pouvoir comprendre l'autre, c'est-à-dire voir pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a fait ça, etc., c'est très important. Si vous ne le faites pas, lui ne pourra pas le faire. C'est les vases communicants, rappelez-vous, le lien énergétique. Enfin voilà, ces énergies-là, elles sortent de vous. Ces énergies de jugement, ces énergies de mais t'avances pas. Vous savez, même quand je me moquais de l'escargot, j'étais pas dans le bon là non plus. Ok? C'était le chemin, c'est pas un souci. J'ai bien ri, je vais pas revenir dessus. Mais en attendant, j'espère d'ailleurs qu'il l'a entendu, ça l'a fait rire aussi, mais parce que c'est pas tort, c'est pas complètement faux. J'aurais juste pas dû me moquer. Mais c'est drôle quand même. Vous voyez, je recommence. Mais bon, je le fais pas tout à fait de la même façon. Mais en attendant, ce que je veux dire, c'est que c'est important de pouvoir se mettre à sa place. Si vous étiez à la polarité inconsciente, essayez de voir comment vous pourriez gérer les choses dans ce lien si compliqué. C'est être un peu démuni hein, face à tout ça. Même si vous avez une dimension spirituelle, même si vous avez accès à une haute réflexion, etc., ben oui, mais enfin voilà quoi. Quand vous ne voulez pas voir, hein, je vous le rappelle, votre ego il est tellement incroyable qu'il ne veut pas que vous voyez tout ça. Et là, du coup, on vous demande d'avoir confiance. Il y a bien cette idée d'être dans la confiance. Et alors là, j'ai une dimension vraiment très grande par rapport à l'Inde, dont je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui êtes concernés, mais là, j'ai plusieurs maîtres ascensionnés hindous qui sont sortis, également amérindiens. Mais oui, c'est pour ça que je le dis, parce que là, il y en a quand même 3 sur 6. Et de vous concentrer sur vos forces, de comprendre que vous rayonnez. Et on revient encore aux énergies qu'on envoie. Hein. Vous rayonnez et c'est quelque chose de... Vous pouvez choisir ce que vous rayonnez. Et c'est très important. Si vous êtes dans le négatif tout le temps, vous rayonnez ça. Pardon, mais c'est vrai. Et donc, ben, vous recevez ça, puisque ça fait clic, boum. Voilà. Et si vous rayonnez l'amour, si vous rayonnez l'espoir, la joie, vous rayonnez quelque chose de beau, quoi, voilà, à l'intérieur de vous. Alors, peut-être pas à 100%, je ne dis pas que ce sera tous les jours, mais vous allez être dans ces énergies-là la majorité du temps. Et ça, ben pour l'autre, c'est magnifique.
C'est quelque chose qui l'aide énormément dans son parcours. Vous allez me dire, oui, mais moi, il n'a pas fait, machin, blablabla. L'ego, encore. Guérissez. Je le dis en passant, il y a mes ateliers qui vont bientôt commencer. J'en rajoute 2 couches. Allez. Donc, vous avez là vraiment un vent de prospérité, un vent d'abondance qui arrive. Ça me fait beaucoup rire parce que je viens de faire justement un rituel d'abondance pour notre cabinet. Donc voilà, donc c'est très drôle. Et de voir tout ce que vous avez déjà, tout ce que la bénédiction de votre vie, de ce qui se passe, parce que ça bouge en fait. Vous ne vous en rendez pas que forcément compte de votre esprit égotique et de cette 3D là qui vous pénalise, mais ça bouge. C'est beau, non? Alors tant pis, c'est le chemin, j'arrête pas de le dire. C'est pas grave. Chacun fera à son rythme. Et c'est très bien. Heureusement qu'on n'a pas tous le même parcours, qu'on n'a pas tous les mêmes liens, qu'on n'a pas tous les mêmes énergies tierces. J'ai rien dit. Vous le savez déjà. Oui, il faut garder confiance parce que c'est ça qui vous fait monter. Hein. C'est ça qui fait monter déjà votre taux vibratoire. C'est ça qui vous amène vers l'amour inconditionnel. Hein. Cet amour de vous-même, cette guérison de cet ego qui va se réintégrer à votre âme. Allez, qu'est-ce que vivent les duos en ce moment? Les personnes qui regardent, qu'est-ce qu'ils vivent? Où est-ce qu'ils en sont? Libération karmique, Peggy, petit clin d'œil. On en parlait pas plus tard que ce matin. Et oui. Et c'est un 11, hein, cette carte-là. Je m'en veux rien. Je n'avais jamais remarqué. Donc on vous demande de cicatriser toutes vos blessures, hein, qu'elles soient dans cette vie-là ou pas. Ouais, c'est bien ça. Alors là, vous avez peut-être, pour certains, hein, des messages, un éclairage lié à vos guides, à la source, hein, puisque vous avez fait un contrat avec elle, hein, je vous le rappelle, cette scission d'âme, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est pas vous qui l'avez fait vous-même. Hein. C'est notre créateur, donc après, appelez-le comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous complètement. Moi, je ne l'appelle pas Dieu, parce que voilà, ça ne me cause pas. Moi, c'est la source, c'est le créateur, c'est voilà. Je pourrais bien lui mettre un nom de Dieu si je veux, mais non, voilà, c'est comme ça. Mais en effet, il y a bien là une guidance qui vous emmène quelque part. Alors cette guidance, pour être sûr qu'elle soit bonne, vous savez, vous ressentez de la joie et de l'amour. C'est la seule façon de faire la différence avec l'ombre. Parce que des fois, on me dit, mais comment vous êtes sûr que c'est le bon côté qui vous parle? J'adore le bon côté. Elle est bonne, non? Moi, je trouve. Puisque ça veut dire qu'on est encore dans la dualité, hein, si on pense ça. Mais en attendant, c'est vrai, l'ombre existe. Ben, l'ombre n'apporte que des doutes. L'ombre apporte pas de la joie. Ça, c'est certain. Apporte de l'énervement, apporte de l'ego. Réactive votre ego. L'ombre, elle réactive votre ego. Ça, c'est certain. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, d'avoir été ramené en arrière plusieurs fois. Mais il y avait des circonstances et des choses à enlever de moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment des grosses libérations à faire. La libération karmique. Et ça, il faut en être conscient. Quand on est conscient, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à faire. Et quand on est entouré aussi. Bon, vous avez bien compris que cette plateforme, elle n'existe pas comme ça parce que voilà, c'est des rencontres, c'est des réactivations, c'est une famille d'âmes. D'ailleurs, je l'explique dans un ou plusieurs audios d'ailleurs, je crois. Mais ça permet de s'entraider sur ce chemin. On n'arrête pas de le faire. C'est ce qu'on propose maintenant de faire à plus grande échelle, en quelque sorte. Pour voilà, pouvoir être là, vous aider. Donc là, on a une polarité qui comprend qu'elle doit réellement lâcher ses croyances limitantes,
qu'elle doit aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire, en fait, elle était dans une permanence de vouloir limiter votre amour, c'est-à-dire, elle ne comprenait pas, en fait, elle ne pouvait pas mettre cet amour-là dans une case, c'était terrible, donc elle lui donnait toutes sortes d'étiquettes qui ne correspondaient pas, évidemment, et qui limitaient cet amour-là. Mais c'est l'ego, ça, toujours, hein, c'est la 3D qui cherche absolument à tout édicter. Pour l'avoir fait pendant des années, je peux vous dire que c'est assez dramatique, mais c'est réel. Euh, Soyez-en juste conscients de vos croyances limitantes, hein, de pouvoir lâcher tout ça. Mais pourquoi je pense ça? Mais pourquoi je ne devrais pas faire ça? Mais pourquoi je devrais faire ça? Oui, qui l'a dit? Qui a créé ce règlement de merde? Voilà, vous voyez, il y a un jour, il faut se dire ça. Je dis, mais pourquoi je le suis? Pourquoi je suis encore là-dedans? Je suis un adulte avec tout mon cerveau, je suis capable de faire mon propre règlement à moi, voilà, qui va bien pour moi. Et puis si je veux changer de main, je change de main. Vous voyez, il y a cette idée derrière de liberté, même si ce n'est pas que du libre arbitre. Pour moi, c'est vraiment le libre arbitre, c'est décider par soi-même, être autonome, pour ce qui est bon pour nous. Ça, c'est clair. Et nos guides, d'ailleurs, ne transgresseront jamais ça. Mais vous avez signé quelque chose avant de venir. Je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, mais évidemment, vous avez oublié. Donc, je vous en veux pas. Pardon, c'était de l'humour là. Mais en attendant, eh ben, s'en rappeler, c'est mieux. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça facilite bien les choses. Mais là, on vous demande aussi, en tout cas pour l'autre polarité, de comprendre que vous avez commencé à fusionner avec votre autre peut-être, en tout cas en 5D. Ça permet, alors c'est assez étrange comme sentiment, parce que moi je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, vous ne le ressentez plus de la même façon, c'est en instantané. Avant, moi, il fallait plusieurs jours peut-être parfois, et puis après le lendemain, après... voilà, là c'est en instantané, c'est très étrange. Ce que vous dites dans votre tête est fait tout de suite. La télépathie plus efficace. La 5D est plus belle aussi. C'est différent, en tout cas. Oui, c'est plus de l'ordre de l'instantané. Vraiment, je crois que c'est ça le changement. Par rapport à la fusion, et vous êtes... c'est une communication directe. Que ce soit les émotions, les chakras, les mots, les émotions, beaucoup. Mais c'est très... il faut apprendre à comprendre ça, à voir et à ressentir. C'est vraiment très important d'identifier à qui c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est à moi? Oui, non. Mon corps. Alors je demande souvent moi à mon corps de faire le tri. Quand c'est pas ma douleur, quand c'est pas mon ressenti, je demande qu'on le renvoie avec amour, mais je le renvoie. Ça n'est pas à moi. Et quand c'est mon autre, je lui demande de faire quelque chose pour sa douleur. S'il a mal à la tête, je lui demande de prendre un cachet. Oh, puis généralement, ça marche bien. Maintenant, c'était pas le cas avant. Il a fallu un certain apprentissage. Mais c'est pas moi, c'est-à-dire c'est pas ma tête qui a mal. J'ai pas besoin de prendre un cachet. En quelques minutes, j'ai plus mal. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Alors faites le test, hein, vous verrez bien. Après, c'est parce que vous n'avez sans doute pas encore l'habitude. Mais il y a vraiment cette idée de discernement par rapport à ça, de comprendre. À chaque fois que je rouvre la fenêtre, il y a plein de bruit. Il n'y en avait pas tout à l'heure. C'est un mariage. Bon, c'est le bon moment, vous allez me dire. Vous entendez? Rigolo. Après tout, c'est la fête de la fertilité et de l'union. Hein, on va laisser quelques klaxons, ça vous empêche pas. J'adore, c'est trop rigolo. On va leur souhaiter bonne chance. Je la laisse, tant pis. Donc voilà, vous avez ce travail à faire sur aussi la vision de ce lien, c'est-à-dire la vision spirituelle de ce lien. C'est pas que la 5D, c'est le fait de savoir que vous êtes revenus ensemble, peut-être de nombreuses fois pour ceux qui sont aussi âmes sœurs, mais même si vous êtes revenus que dans une dizaine de vies par exemple, eh bien
vous avez du karma à alléger parce que vous avez choisi des incarnations compliquées et donc évidemment il y a des choses à aller lever, délivrer, libérer, etc. Aller récupérer des bouts d'âme aussi sur le parcours qui sont nécessaires, qui sont importants pour vous sur votre évolution maintenant. Donc tout ça, c'est le fait de comprendre que ce lien, il est éternel. Et la source vient vous le rappeler très régulièrement, parfois en vous contraignant au niveau de la matière, c'est-à-dire en cassant les schémas que vous pouvez avoir sur ce lien, en vous faisant comprendre que non, c'est pas comme ça que ça va faire. Sors de ton schéma, quoi. En gros, c'est un peu ça. Mais il y a bien cette libération karmique là, il y a quelque chose de très important en ce moment et Peggy, je rebondis sur ce qu'on a dit ce matin, je pense qu'on était tout à fait dedans. Parce que parfois j'ai des petites réflexions le matin avec mes copines. Ma sœur de la vie Amazon, voilà, vous saurez tout. Et oui. Ça ne date point d'hier. Bon, oui, vous avez, là vous voyez, je vous parlais d'instantané, par rapport à la Kundalini par exemple, ce que vous pouvez ressentir, et les pensées, décidément, vous voulez me confirmer tout ce que je dis aujourd'hui. Merci Meggy. C'est trop cool ça, c'est sympa. Oh, je dis ça et hop là, bling. Je vous aime. Donc, là, les messages ne sont pas pour moi, mes guides, hein, c'est pour les autres. Allez, quel message pour tout le monde? Ah, tiens. Alors, on a une des polarités qui travaille sur la 5D. En fait, ça allège la culpabilité qu'il pouvait avoir. Bah oui, il n'est pas en 3D alors. Je suis morte de rire. Oh, décidément, il trouve tous les moyens possibles pour contourner le truc. Oh, la polarité inconsciente, moi, elle m'éclate. Des fois, je suis sidérée. Mais bon, ça fait partie du chemin. Voilà, c'est un moyen de contourner le truc quand même. Soyez-en consciente, quand vous avez une polarité inconsciente qui reste dans la 5D, il y a une raison, c'est parce que ça lui évite de mettre les choses dans la 3D. Mais c'est un passage, vous savez bien. Mais il travaille. Là, a priori, il travaille, il y a vraiment une super attraction. Là, je ne dis pas la Kundalini, c'est terrible, mais ça fait partie. Là, c'est quelqu'un qui va être dans un éveil assez important, sans doute lié à ça d'ailleurs, parce que évidemment... quand on reçoit la Kundalini de l'autre très régulièrement, que ce soit les énergies d'amour, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très important là et de très fort. L'autre, à un moment, il ne peut plus douter. Donc voilà, donc il travaille. Et là, il va choisir de se faire aider pour avancer, que ce soit par ses guides ou par des personnes dans la matière. Waouh! Bon alors, vache, dis donc. Et c'est une personne qui va retrouver confiance. Là, pour moi, je vois une sortie de la nuit noire de l'âme. C'est notre Kundalini qui ressort, évidemment. Oui, ça vient confirmer des tas de choses, en fait. C'est comme si il avait trouvé quelqu'un, ou peut-être son autre, parce que moi, j'ai des gens parmi vous qui ont décidé de travailler ensemble, il ne faut pas l'oublier. Et quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un qui va mettre des mots sur ce qu'il ressent, quelqu'un qui va traduire en quelque sorte, peut-être qu'il va l'amener au concept des flammes jumelles, ou lui en parler, ou il va se mettre à croiser plein de flammes jumelles. Alors ça c'est passage obligé presque, qui vont lui parler de leurs témoignages, et il va en rencontrer des vrais, parce que évidemment, moi, tant que c'était sur YouTube, c'était pas pareil, mais quand on en croise des vrais dans son environnement, moi ça a été mon cas quand même avant de faire la chaîne, j'en ai pas mal, vraiment. Ce qui est un petit peu bizarre, j'avoue, mais c'est un truc de fou. Mais je suis un aimant à flamme jumelle. Oui, je crois que je vais dire ça maintenant. Sur une carte de visite, vous croyez que ça... Mort de rire. Donc voilà, donc nous avons la joie qui revient. Et donc quand la joie revient, eh bien l'âme s'expanse, l'âme s'exprime, et on va vers la complétude, vers l'unification, l'unité en soi.
Et c'est ça qui compte. Et là, cette personne, quand elle arrive là, elle est prête pour le couple sacré. Voilà. Là, on a vraiment, c'est quelqu'un qui a compris, identifié et qui a trouvé quelqu'un pour lui mettre des mots dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment quelqu'un qui sort de la culpabilité, qu'il pouvait ressentir rien qu'à penser à vous en fait. Et sauf que voilà, là il comprend que ben non, c'est pas, ça n'a rien à voir, voilà, tout simplement. Il faut sortir des schémas habituels. Après, je le rappelle quand même, si vous voulez qu'il y ait réunion, et si c'est écrit comme ça dans cette vie, à un moment, le lien flamme jumelle doit s'incarner dans la 3D. Mais dans la 3D, pas dans la case habituelle que vous avez peut-être l'habitude par rapport à tous les liens que vous avez pu avoir avant. Les liens amoureux, je dis. Hein. Mais ça, c'est pas grave. C'est comme ça que ça doit se faire. J'adore. Ok mes guides, ok. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Dites-nous un peu. La carte 22. Mort de rire. Et c'est la carte du soulagement. C'est quelqu'un qui est soulagé, qui retrouve le goût de nourrir son âme, qui retrouve sa vérité. En fait, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait réussi à mettre des mots sur quelque chose et ça alimente à nouveau son âme. Comme si dans son corps intérieur, il pensait plein de choses hein, qu'il ne disait pas et qu'il ne pouvait pas partager. Et que là, eh bien, d'un coup, voilà, il y a plein de choses qui sont là. Et ça met même peut-être des mots sur ces zones d'ombre, c'est-à-dire sur des choses qu'il avait... Je vous parlais des personnes qui ont accès à leur vie antérieure par les rêves, par exemple, et qui ont le sentiment d'avoir vécu des choses assez atroces. C'est la vérité. Quand on est flamme jumelle, c'est la vérité. Vous voyez peut-être que vous avez tué des gens, que vous avez été tué d'une manière parfois un petit peu difficile. Ben oui, vous avez peut-être des visions dans votre tête qui sont un petit peu compliquées. Eh ben oui. Alors, certains vont prendre ça pour des cauchemars, hein, mais non, c'est pas des cauchemars, c'est des souvenirs. Et là, vous avez vraiment quelqu'un qui, quand on a les mots, vous savez maintenant, enfin, quand on comprend, voilà, vous voyez, j'ai la carte de la compréhension, je m'entends. Quand on met des mots sur ce qu'on ressent et qu'on sait ce que c'est, qu'on sait à quoi c'est lié, ben, ça va vachement mieux. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous vous doutez, quand on conscientise, ben, tout s'éclaire. Vous voyez, c'est... Oh. D'ailleurs, j'ai l'amour divin, hein. Bon, ben voilà. Vos guides, là, ils sont heureux hein, quand vous en arrivez à ça. Et là, j'ai la carte conscience. Hein, bon, vous êtes à fond aujourd'hui, hein, oh la vache. Et vous êtes dans un état de grâce. Alors, moi, je dois vous dire que j'y suis régulièrement maintenant. C'est un petit peu space. Ça doit être le yin en moi, là, qui s'élève vraiment. Moi, je suis yang, hein, vous le savez, au départ. Hein, donc, c'est un peu space pour moi, tout ça. C'est pas assez ancré, mais voilà pourquoi je m'ancre beaucoup. Mais vous avez vraiment un état de communication et de connexion totale. Avec tout. Avec la nature, avec vos amis, avec vos guides, enfin, c'est un truc de fou. Voilà, c'est comme ça. Et là, moi, je ressens ça depuis que mon taux vibratoire a beaucoup augmenté. Mais c'est normal, enfin voilà, ça devient normal. Et il y a bien cette personne-là qui comprend. C'est comme si on mettait des mots sur ce qu'il vivait. Et même au plus tréfonds, au tréfonds le plus enfoui de son âme. Enfin, vous voyez, enfin, c'est vraiment l'ombre, quoi. Mais oui. Et en même temps, le chemin doit se faire. L'accès doit se faire aussi. Donc, il y a bien cette idée
d'entendre les guides, de les écouter, de tenir compte de leurs messages, d'écouter ses intuitions pour comprendre. Ça sert à ça. Les messages de vos guides, c'est pas juste pour dire bonjour. Évidemment, ils peuvent dire bonjour, mais c'est aussi pour vous aider à comprendre. Pour vous guider tout le temps, sur tout le chemin, et pour vous amener vers plus de conscience. Vos guides, ils sont super heureux quand vous accédez à la conscience. Parce qu'ils se disent, enfin, ça y est, il y est arrivé, yes. Pardon, ça vient de m'échapper. Excusez-moi, ça sonne, je vous mets sur pause. Voilà, alors, donc voilà, donc désolée pour cet emportement, mais voilà, c'est sorti tout seul. Donc il y a bien cette idée d'aller vers la conscience, vers la compréhension complète de votre parcours. Et ça, c'est vraiment très important pour ceux qui sont réellement flammes jumelles. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, on vous dit d'essayer d'aller vraiment vers l'équilibre de vos polarités. Que même si vous avez la sensation de ne pas aller vers ce que vous pensiez, la quête de quelque chose vous égare souvent. Plus on cherche, de toute manière, moins on va trouver. Et quand vous trouvez, vous avez envie de chercher autre chose. Donc c'est embêtant un peu ça, vous voyez, cette quête toujours. Alors que quand vous comprenez ce que vous avez, quand vous ressentez tout ça, eh bien les choses viennent tranquilles, comme elles doivent venir. Et bien après vous mettez des choses en action et puis ça se fait tout seul en fait. Mais il y a bien cette idée de sortir de la confusion, d'essayer de voir vraiment. J'adore. Oui, de voir vraiment. Et là, on a Ganesh, hein, donc Ganesh, c'est vraiment... Il n'y a plus d'obstacle à la magie, il n'y a plus d'obstacle à l'enchantement. Il y a la paix revient. Ouais, vous avez vraiment la guérison hein, d'un lien, de l'amour. Il y a une purification. Alors c'est marrant, j'ai la purification des eaux, des émotions, mais j'ai passé ma matinée à nettoyer le spa, vous voyez. Voilà, je suis m'endormie. C'est ça, il faut aller, je vais pouvoir reméditer dans mes eaux. Ça amène la paix, si vous saviez à quel point. C'est là que j'ai fait ma première régression d'ailleurs. Sur une musique chamanique. Oui, donc vous allez pouvoir capter des messages plus facilement quand vous êtes dans la paix, quand vous ressentez toutes ces belles énergies là, hein, vous voyez la magie, enfin, quand vous êtes dans ces, dans ces dispositions là, ben vous doutez qu'il n'y a pas photo, quoi. Là vous êtes à fond. Et du coup, les émotions que vous avez pu peut-être refouler pendant des années, il y a de la guérison là. Et là j'ai plusieurs fois la carte de la guérison. Hein. Vous allez avoir, il y a des personnes parmi vous là qui sont en train de construire un sanctuaire intérieur. Et ça, je vous le dis souvent, dans les méditations qui sont sur la plateforme, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment des choses qui aident à faire ça. Et là, il y a bien cette idée d'utiliser l'effet miroir, d'utiliser les messages peut-être hein, que votre hôte vous envoie pour mieux comprendre. Vous savez, je vous dis souvent que ce que vous dit votre hôte, même s'il est polarité inconsciente, c'est une feuille de route. Tout ce qui vous embête, tout ce qui vous a titillé, tout ce qui vous a fait marcher votre ego face à lui ou face à elle, c'est ce que vous devez travailler vous. C'est valable dans l'autre sens hein, aussi, évidemment. Quand la polarité inconsciente devient un peu consciente, il faut qu'elle comprenne que tout ce qui a été dit par l'autre à un moment, qui a titillé, qui est venu embêter, enfin qui est venu vraiment lui poser problème, c'est bien ce qu'il doit travailler.
C'est vraiment ça. Et là, il y a bien cette idée de nouveauté, de début, de... C'est beau, quoi, vraiment. Là, il y a quelque chose qui démarre, hein. Il y a du feu, il y a de la passion. Et c'est lié à un message. Il y a vraiment des choses qui... C'est la paix. Et Ganesh, hein. Ganesh tout à côté de l'amour éternel, hein, quand même. C'est beau. J'ai 2 pleines lunes. Bon, bah, on en a une bientôt. Je suis morte de rire. J'ai 2 pleines lunes et 2 super soleils. Waouh. Eh ben, bon, j'adore l'oracle de Gaïa, hein. C'est un de mes préférés. Alors, comment va votre autre aujourd'hui? Allez, on va le demander. Comment il va avec tout ça là? Parce qu'il reçoit des sacrées énergies vibrantes là, hein. Comment il va? Ah ben, il a trouvé une nouvelle direction. C'est marrant ça. Il a la direction du voyage, il sait ce qu'il doit bosser. Bah vous voyez, je viens de le dire. Non. Allez. Comment va leur autre, hein? Ah, ben oui. C'est quelqu'un qui sort, qui sort des énergies négatives, hein. Il y a une renaissance. Et vraiment, il y a un nouveau départ par rapport à ces énergies négatives qui pouvaient être en lui. Parce que vous envoyez de belles énergies, des énergies d'amour, des énergies de renaissance. C'est bien ça. Donc là, c'est une polarité féminine qui envoie ça. Et ça change tout. Ouais, c'est en lien avec votre lien d'âme, hein. C'est vraiment, ça guérit ce lien d'âme. C'est-à-dire que si ce lien d'âme avait du mal à travailler, à être... peut-être qu'il y avait des blocages, hein, ne serait-ce que ces énergies négatives, hein, eh bien, ben, ça change tout. Voilà. Il y a une guérison, il y a un coup de chance là qui arrive. Ouais, là, il y a vraiment une idée de sortir de la complication par rapport au lien, d'aller vers l'abondance, de... Il y a un état, vous savez, vous passez d'un état à l'autre dans le lien. C'est comme si, je parlais d'étapes tout à l'heure, il y a un état, voilà, il y a un avant et un après, et c'est guidé, hein. Tout ça c'est guidé, voilà. Il y a vraiment, alors on va aller recouvrir quand même les cartes négatives. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est guidé complètement. Il y a vraiment cette idée de guérison qui va sortir euh, votre autre, sans doute, de cet état négatif. Trop. Oui, là, la polarité sort de son labyrinthe grâce à ça, sort de ses difficultés. Euh, c'est vraiment en fait quelqu'un qui était dans une grande souffrance, hein, par rapport à ce lien parce que ben, il ne s'autorisait pas sans doute, hein. Voilà pourquoi il y avait tant d'énergie négative. Euh, et, euh, et voilà. Ouais, c'est un lien, là j'ai des liens qui durent depuis longtemps. On va regarder le coup de chance. Ça concerne quoi? C'est quoi le coup de chance? Ah, une communication d'âme à âme. Le coup de chance, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait une communication d'âme à âme et qui sort des masques, hein. Il n'y a pas de masque. C'est quelque chose qui a permis de sortir du masque. Sortir peut-être de la protection aussi. Il y avait une idée de protection. C'est beau. Oui, ben voilà, écoutez, voilà comment il se sent. Il sort de ses énergies négatives, il sort de son labyrinthe. Et le lien est toujours là. C'est-à-dire que il y a le temps sur le lien, donc c'est vraiment quelque chose qui est important.
même si peut-être vous n'en avez pas l'impression. Sortez aussi de ce que vous voyez plutôt que de ce que vous ressentez. Parfois, votre hôte va vous montrer quelque chose qui est différent de ce qui est réel. Déjà parce qu'il ne sait pas mettre les mots et puis parce qu'il doit se protéger lui aussi. Allez, comment ça va se matérialiser tout ça? Racontez-nous. Ah ben, la réconciliation, ça commence bien. Voilà. Ouais, alors là, je vois, c'est une relation du passé qui était là il y a longtemps. Donc, vous voyez, on parlait du temps, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un lien qui est là depuis longtemps. Et vous allez avoir une discussion d'âme à âme, de cœur à cœur. Quelqu'un qui va peut-être vous avouer toute sa déception par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à vous, hein, par rapport à votre lien, mais ça peut aussi être par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie. Peut-être que c'est une vérité hein, que vous ne saviez pas. Ça va être vraiment une redécouverte. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il faut s'aimer en premier. Et c'est quelqu'un qui retrouve la foi, qui guérit, hein, qui guérit. Là, je vois pour moi, c'est une blessure de rejet qui est guérie parce qu'on lui demande de s'aimer lui-même, hein, de trouver. Vous voyez, vous êtes en. Là, j'ai la séparation en dos de deck. Hein, vous voyez, vous êtes en séparation et il y a une réconciliation qui s'annonce. Et c'est vraiment une relation qui n'est jamais passée. Vous savez, il y a des relations comme ça qui vous gardent une notion d'inachevé. Enfin, bon, les flammes jumelles, elles connaissent beaucoup ça, parce que justement, quand c'est des vieux liens du passé, c'est clair que c'est fait pour d'ailleurs, sans doute. C'est pour pas qu'on s'oublie, vous voyez. Sinon, on ne pourrait pas faire ce qu'on a à faire. Parce qu'il y a d'autres relations dans le passé qu'on a oubliées, hein, quand même, faut pas se leurrer. Donc pourquoi celle-là, on ne l'oublie pas? Là est toute la question. Voilà. Mais il y a bien cette idée de conversation cœur à cœur, quelqu'un qui va vous avouer hein, plein de choses, des choses qu'il n'a pas dépassées, quoi, tout simplement, hein, que ce soit même lié à vous. D'ailleurs, il faut entendre ça aussi. Hein. Il faut entendre des choses pas forcément très, très sympas, mais aussi des choses sympas, quoi, parce qu'il y a les deux. L'amour véritable, c'est ça, c'est d'être capable d'entendre et de dire ce qui doit être dit, quoi, tout simplement, ce que l'on ressent. Et là, il y a bien cette idée de reprendre quelque chose. Vous voyez, c'est timide, hein, il y a bien cette idée de construire aussi et d'avoir la foi. Enfin, mais cette personne, elle doit vraiment apprendre à s'aimer vraiment. Là, il y a deux cartes qui parlent de ça. C'est assez rare qu'elles sortent en même temps. Et là, on est vraiment là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui va apprendre à mettre un peu de légèreté hein, dans les choses parce que il ne savait plus le faire. Hein. Hop. Allez. Alors, racontez-nous. Ouais, on a quelqu'un qui était sous emprise, hein, qui ne pouvait pas voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a été interdit, ce que j'ai vu avec le feu rouge. Mais ça n'a jamais brisé l'attraction, l'amour qu'il pouvait ressentir pour cette personne. Bien au contraire, je pense que ça a renforcé. Parce que quand on vous interdit de faire quelque chose, généralement, qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est clair hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut faire vachement gaffe à ce qu'on interdit. En fait, il n'y a pas eu d'oubli. Voilà, je pense que la personne qui maintient l'autre sous emprise espérait. Hein. Wow. Mais si c'est une vraie énergie tierce, elle savait très bien que ça ne se ferait pas. Donc il y a bien cette idée de contrôle hein, quand même. Regardez la belle carte qui sort. La carte du bonheur. Bah oui. Quand on est, vous savez, quand il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de persécuteurs. Donc quand, voilà, donc on n'est plus sous emprise hein, quand on dit non. Si on ne dit pas non, c'est qu'on se laisse faire d'une manière ou d'une autre.
C'est une dynamique, un lien d'emprise. Il ne faut jamais l'oublier. On est deux. Qu'importe la personne qui maintient l'autre sous emprise. Hein. Mais on est deux. On est partie prenante. Toujours. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Alors là, on a des personnes qui vivent l'instant présent, qui sont dans la confiance, dans l'amour. Quelqu'un qui veut vous donner son cœur. Hein. Il y a beaucoup de sensualité entre vous. Il y a peut-être beaucoup de kundalini et ça fait longtemps. Ça a toujours été presque. Oui, alors c'est une personne qui sans doute s'est crue sous emprise de ses sens. Ça m'amuse toujours beaucoup. Ben oui, il y a un doute. Hein. Donc il y a bien cette réconciliation qui est prévue. Mais évidemment, il faut que cette personne sorte de ce sentiment. Elle croit qu'elle est sous emprise parce qu'elle est sous emprise par ailleurs, en fait. Hein. Dans un autre lien. Et voilà. Il y a bien cette idée, elle est sous emprise de promesses qu'elle a faites. Sauf que enfin, toute promesse, quand elle est caduque, elle est caduque. Hein. Et oui, voilà, là on a l'échec de cette promesse, puisque je pense que quelqu'un lui a fait des promesses aussi, et qu'elle n'a pas tenu. Ah oui, les liens d'emprise recommencent éternellement. Hein. Donc, il y a bien cette idée, mais là, bon, la personne croit quand même, a toujours peur d'être dans l'illusion, puisqu'elle l'a été avec l'autre. Ben oui, il y a de la jalousie là, donc c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez éventuellement avec quelqu'un d'autre. Après, voilà, quand on a été sous emprise pendant longtemps, il est quand même sans doute compliqué de voir le véritable amour et de ne pas se méfier. Je pense que ça doit prendre du temps de guérir de ça, de retrouver la confiance, etc., etc. Donc on a bien de la jalousie qui est là. Alors ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être par rapport à ce que vous faites, à votre passion, à ce que vous mettez dans les... Ça peut être ça. Parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable. Ça peut aussi être par rapport à un partenaire que vous pouvez avoir, hein, évidemment. Ça peut être... voilà, il y a plein de choses. C'est quelque chose que cette personne ne s'autorise pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien cette idée de cacher ça. Donc il est aussi sous emprise de ça. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelqu'un qui est sous emprise de plein de choses et qui ne veut pas le voir. Et il ne voit que celui qui croit, enfin, que par rapport à ce lien charnel, par rapport à vous. C'est fou ça d'ailleurs. Ben t'es pas gonflé toi. Je me porte de rire. Décidément. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va quand même atterrir, hein, puisqu'il y a l'illusion là, et le nouveau départ, hein, donc voilà. Et il y a un coup de foudre, donc ça va lui tomber dessus. Ça va être un peu rapide. Bon, bah écoutez, vous me raconterez, hein, c'est drôle. Enfin moi je trouve. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui va enfin mettre des mots, mettre des mots sur ce qu'il ressent. C'est-à-dire, ben oui, qu'on va lui dire, non mais attends, tu t'entends là parler de cette personne-là? Non mais hey, tu l'aimes, hein, tu t'en rends compte ou quoi? Ouais, il y a un peu de ça. Moi j'ai dû dire ça à des gens. Et oui, des fois ils atterrissent hein, quand même. Vraiment, tu crois? Ouais. C'est drôle. Mais c'est pas grave, hein. Quand vous ne savez pas identifier vos émotions, ça fait ça. Allez. Donnez-nous d'autres matérialisations, d'autres... Comment on dit ça? D'autres possibilités par rapport à ce que nos duos vont donner là. Cette polarité inconsciente qui découvre des choses. Dites-nous un peu. Bon, j'ai une rencontre hein, qui arrive. C'est une rencontre pour la polarité féminine. Hein. Alors, je n'ai pas d'autres infos pour l'instant, mais ça va venir. Une rencontre qui va impliquer un choix. Un choix lié à une union. Une promesse. Ouais, alors
c'est un choix qui va être lié aussi au fait que vous n'étiez pas en communication. Donc, il y a aussi une personne qui va peut-être se demander si l'autre va aller au fond des choses, va aller au bout des choses, qui va peut-être être plus méfiante. Ben oui, parce que vous êtes en séparation, évidemment. Si vous voyez quelqu'un du passé qui débarque avec ses gros sabots, je pense qu'en effet, vous allez peut-être un petit peu vous dire « Non mais qu'est-ce qu'il me veut lui ?» Et il y a bien un triangle amoureux, donc voilà, il y a sûrement des raisons pour lesquelles on réagit comme ça. C'est un peu comme si le passé revenait, hein. Mon dos de deck n'a pas changé depuis le départ. Donc là, bon, il y a bien quelque chose du passé, oui, ça se confirme, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive, il y a une rencontre qui va impliquer un choix, c'est-à-dire un choix par rapport à peut-être une reprise de communication, par rapport à une union mais quelqu'un qui va pas au bout des choses, quelqu'un qui n'a pas, qui était dans un triangle amoureux, quoi. Donc évidemment, il y a un moment, voilà, la séparation, a priori, elle a eu lieu à cause de ça, sans doute. Mais il y a bien quand même une rencontre qui se profile, hein, quand même. Donc il y a et des nouveaux projets, et voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui change. Sans doute que c'est vous qui allez faire le choix d'accepter ou non cette rencontre. Voilà. Mais sans doute ça va prendre un peu de temps, hein, puisque justement, vous allez sûrement vérifier des trucs. Oh, c'est pas bien. Non, je rigole. Chacun voit midi à sa porte après. Hein. On n'a pas tous vécu les mêmes choses dans ce lien. Parfois, en effet, la polarité inconsciente qui revient va devoir ramer très fort pour retrouver votre confiance. Ça se peut vraiment. C'est pas simple en vrai, hein. C'est vrai. Imaginez. Moi, j'ose pas imaginer, c'est drôle. Parce que je rigolerais après. C'est pas marrant. On ne ferait pas rire tout le monde. Allez, raconte-moi. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ouais, il y a une histoire de connaissance, là, de révélation. Eh, vous avez fini le message perso, là? C'est pas drôle. Ouais, bon, alors là, j'ai éventuellement des médiums. Alors pour moi, on a quelqu'un qui est en train de vraiment prendre conscience de ses capacités, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'il se fait aider par quelqu'un. Peut-être qu'il prend conscience de certaines choses par rapport à ça. Vous n'êtes pas drôle. Ça me fait pas rire vos conneries. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui se fait aider, hein, vraiment. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui va aller vers, alors pour moi, vers quelqu'un qui est lié à la nature. Ouais. C'est quelqu'un de l'entourage de cette personne qui va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, qui va l'aider, peut-être par rapport à ses capacités d'ailleurs, qui va peut-être c'est quelqu'un qu'il connaît, hein, mais qu'il n'avait jamais osé lui dire ce genre de choses, et en fait là, il lui dit. Et ça va ouvrir un champ insoupçonné, hein, pour cette personne, parce que ça lui fait vraiment du bien de pouvoir dire tout ce qu'il a en lui par rapport à ses capacités, justement. Les capacités médiumniques, c'est pas simple, hein, parfois. Il faut mettre des limites, il faut mettre une barrière, hein, aux âmes. Mais il y a une guérison. Au bout de ça, il y a une guérison très puissante. Parce que c'est le gui, et le gui, ça guérit tout. Pour les Celtes, ça guérit tout. On fait des rituels avec, on fait toutes sortes de trucs. J'adore le gui. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo?
Allez, dis-moi. Allez, Arjuna. Pardon. Ça recommence comme au 1er août. J'ai les mêmes organes qui ressortent que ce que j'ai utilisé pour mon rituel. C'est très marrant. Allez, une dernière. Allez, faites-moi rire. Elle est tellement bonne. Bon, il est dehors, je le sais quand même. Tu la trouves pas, là? Vous voyez, quand j'insiste, il n'y a pas de cartes qui sortent. Oui. Ok. Alors, que je vous dise ça dans l'ordre, hein, quand même. Allez. Alors là, on vous parle vraiment d'éternité. C'est bien lié au cycle. Hein. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des cycles de la vie. C'est quelqu'un qui va changer complètement de direction, d'attitude dans sa vie. Il va y avoir une grande, grande transformation. L'if, c'est un arbre magique. Hein. C'est l'arbre éternel. L'arbre des druides, hein, de toute manière, avec le chêne. Donc c'est vraiment très, très fort. On a également le gui, encore une fois, hein, parce que voilà. Ok, là, pardon. Et c'est quelqu'un là qui est en pleine guérison et développement spirituel. C'est quelqu'un qui a envie de s'occuper des autres. Il y a l'influence là des rêves et de l'intuition. On passe entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de passion. Là vraiment, qui se reconnecte à ça. Alors on a UA aussi, c'est l'aubépine. Donc il y a une histoire de purification et de protection. Il y a une période de retenue et d'attente. Vous savez, c'est le besoin parfois de se protéger, de se rééquilibrer, d'amener les choses dans la matière aussi, hein, parce que ça c'est assez long, mais UA c'est vraiment l'aubépine. L'aubépine, vous voyez, ça a des épines, tout ça. Le but est de protéger. Hein. Moi j'utilise l'aubépine dans certains rituels de protection. C'est très très clair. Et évidemment l'aune ferme. Donc il y a bien une histoire aussi de protection spirituelle dans les conflits. Donc là on a quelqu'un qui vit des vrais défis, qui a besoin de conseils. Donc vous voyez, je vous disais qu'il n'était pas tout seul. C'est quelqu'un qui se fait aider, hein, sans doute, qui va retrouver une grande force intérieure et une grande confiance intérieure. Donc c'est vraiment chouette. Hein. C'est cool ce tirage. Merci mes guides. Mais c'est vraiment ça. Là on a quelqu'un qui affronte avec courage et qui se fait aider et qui va guérir. C'est quelqu'un qui va affronter peut-être les périodes de sa vie qu'il doit guérir avec courage, parce que c'est difficile, hein, de toute manière. Et qui va être protégé pour ça d'ailleurs, parce que dès le moment où il va se lancer pour le faire, qu'il va accepter de le faire enfin sans mettre la poussière sous le tapis, eh bien il va être protégé très très fort et guidé vers peut-être cette personne, je vous ai dit, qui va l'aider. Waouh! Merci, merci. Allez, dernier petit message pour la route. Allez, pour conclure la guidance, pour les personnes qui regardent la vidéo. Non, pas tomber. Voilà. Oh, tout ça. Alors,
Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. C'est tout à fait ça. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de la vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Ben oui, si vous êtes désaligné, vous vous doutez que ça ne va pas aller dans le bon sens. Lorsqu'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. Pardon, je suis désolée. Et cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. Et oui, à cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience proche de la vérité. Et oui, quand votre troisième œil est ouvert, tout est plus clair. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Eh ouais, c'est tout à fait ça. Cessez de vouloir remplir à toute fin. On vous fait croire que c'est pas bien d'être seul, alors que c'est génial. C'est une méditante qui vous parle, hein, donc évidemment, je ne peux pas vous dire autre chose. Ok, bon ben écoutez, je vais vous laisser sur cela. Vous souhaitez un bon dimanche. Alors je ne sais pas si je la publie tout à l'heure, peut-être en fin d'après-midi. Ou demain, vous verrez bien. Et Beltane, de toute manière, c'est les deux. On peut le faire aujourd'hui ou demain et il n'y a pas de souci. Moi, je vais finir mon rituel et puis je vais vous dire à bientôt puisque je vous rappelle que je fais un direct vendredi 5 mai à 20h30 et j'ai décalé l'horaire parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à la gare. Donc, je voulais vous le faire plus tôt mais je ne pourrais pas. Sinon, il aurait fallu que j'y courte, donc je préfère avoir le temps. Donc voilà, puis comme ça au moins je serai sûre que vous serez tous là peut-être. Je rigole. Donc je vous dis à vendredi si je ne vous revois pas avant, en tout cas en direct. Normalement non, peut-être, je ne sais pas. Vous verrez bien, ça sera peut-être une surprise. Peut-être. Bonne semaine en tout cas, et puis je vous dis à bientôt.